Dans l'actualité ce soir, une autre victoire pour le Burkina Faso qui souhaite juger François Compaoré dans le pays. La justice française vient d'émettre ce mercredi un avis favorable à l'extradition de François Compaoré, accusé par la justice burkinabé d'être l'instigateur de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Mais la procédure risque d'être longue et pourrait prendre 6 mois à 5 ans, comme vous le verrez dans ce journal. Dans ce journal, les ressortissants de la CEDEAO au Burkina Faso sont désormais autorisés à mener le commerce en détail dans le pays. Décision du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Le Conseil qui décide également du recrutement de 36 assistants hospitalo-universitaires. Toutes les autres décisions à suivre dans cette édition. Dans cette édition, après l'hommage du président du Faso, Yacouba Sawadgo, le lauréat du prix Nobel alternatif 2018, accueilli en triomphe ce mardi dans sa ville d'origine à Waiguya. De l'entrée de la ville où l'attendait une foule en liesse, il a été conduit au gouvernorat avant de se rendre à son domicile pour une grande fête organisée à son honneur. Le témoignage à suivre dans ce journal, ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une bonne nouvelle à quelques jours de la célébration du 20e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons sur la route de Sapuy. La justice française vient d'émettre ce mercredi un avis favorable à l'extradition de François Compaoré, suspect sérieux dans l'assassinat de Norbert Zongo. La Cour d'appel de Paris a donné son feu vert à l'extradition, à laquelle le parquet général s'était déjà déclaré favorable. Mais ce n'est pas terminé. La défense de François Compaoré indique qu'elle allait former un pourvoi en cassation. La procédure risque donc d'être encore longue et pourrait prendre 6 mois à 5 ans. Explication, Draman Guéné. La nouvelle est tombée cet après-midi. La chambre de contrôle de la Cour d'appel de Paris est favorable à l'extradition de François Compaoré vers le Burkina. Le siège donne ainsi son aval pour que François Compaoré soit jugé au Burkina dans l'affaire Norbert Zongo. C'est la deuxième victoire d'étape après celle du parquet général de Paris. Au Burkina, le gouvernement s'en félicite tout en restant confiant pour la suite. Je voudrais féliciter en tout cas les acteurs de la justice burkinabé pour le travail sérieux qui a été fait et fait que prend acte de la décision qui a été rendue, qui montre également aussi aux citoyens burkinabés que contrairement à beaucoup de rumeurs, on travaille sérieusement sur ce dossier et qu'il a vraiment, je le répète, été monté avec tout le sérieux nécessaire. Mais aussitôt annoncé, l'avis de la Cour d'appel est attaqué. L'avocat de François Compaoré a formulé un pourvoi en cassation pour éviter l'extradition de son client vers le Burkina. Alors, la justice burkinabé va devoir encore attendre le temps que la Cour de cassation française vide le dossier. Si l'arrêt est confirmé devant la Cour de cassation, le gouvernement français prendra maintenant un décret pour autoriser son extradition. Ce décret également peut faire l'objet de recours devant le Conseil d'État. Donc vous savez qu'en matière d'extradition, les procédures vont généralement de 6 mois à 5 ans. Donc aujourd'hui, on ne peut pas donner un délai parce que ce n'est pas nous qui avons le rythme du procès, c'est les juridictions françaises et c'est les parties aussi qui ont le rythme. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est de rassurer les Burkinabés que nous allons sereinement nous préparer et attendre. Et au regard des conclusions des avocats de François Compaoré, nous allons réagir. Classé en 2003, après un non-lieu, le dossier Norbert Zongo a été rouvert sous le régime de la transition après la chute de Blaise Compaoré. Les yeux sont encore rivés sur Paris pour le dénouement de cette longue procédure juridico-diplomatique. Pour Maître Prosper Farama, avocat qui défend le dossier Norbert Zongo au Burkina, cette décision est une bonne chose. Il s'érige contre l'idée selon laquelle la justice burkinabé est aux ordres du pouvoir dans la poursuite de François Compaoré. L'avocat estime que la preuve pour lui, la justice française est allée dans le sens de la justice burkinabé. Il s'est confié à Zoubavier David Abiré et on l'écoute. Il faut dire que la Cour d'appel accepte l'extradition. C'est la preuve que les éléments fournis par l'État burkinabé dans le dossier des juges français étaient suffisamment étoffés pour au moins donner des gages d'une implication certaine de François Compaoré dans l'affaire Norbert Zongo. Parce que depuis que nous parlons, on nous dit que la justice burkinabé est une justice qui est aux ordres et que c'est pour cela que pour des raisons politiques, on demande l'extradition de François Compaoré. Voilà qu'aujourd'hui, la justice française, celle de l'avocat de François Compaoré lui-même, qu'il estime être une justice indépendante, nous dit que les éléments sont suffisants pour qu'il vienne répondre devant la justice de son pays.
Pour nous, c'est vraiment une victoire très importante et qui a son importance même dans le symbole. Et puis les nouvelles du procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Cela fait 7 jours que le général Gilbert Diendéré est à la barre au tribunal militaire à Ouagadougou. Les avocats des partis civils qui semblent douter de la bonne foi de celui que l'on présente depuis 2015 comme l'auteur principal du putsch de la même année ne se lassent pas de la question. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une partie du plaisir pour le général Zoubaviel David Dabiré. 7e jour de déposition du général Diendéré, les avocats des partis civils tentent de démontrer la planification et la responsabilité de l'accusé dans le putsch de septembre 2015. Maître Prosper Farama rapporte des déclarations des lieutenants Abdul Kadir Dianda et Relwende Compaoré selon lesquelles, dès la première rencontre après l'arrestation des autorités, le général aurait présenté ses excuses aux officiers pour, je cite, « ne les avoir pas mis au courant de l'action car on ne pouvait pas le dire à tout le monde ». Et toujours selon les officiers, des personnes lourdement armées avaient cerné le bâtiment où se tenait cette réunion. L'avocat pose donc la question, « Mon général, les rencontres se tiennent-elles ainsi au RSP ?» J'ai déjà répondu à cette question, tonne le général. Maître Prosper Farama en conclut que le but de cette manœuvre était d'intimider les officiers afin d'avoir leur adhésion au projet de coup d'État avant de relancer l'accusé. « Mon général, étiez-vous médiateur ou le porte-parole des sous-officiers qui avaient arrêté les autorités ?» Silence de l'accusé. L'avocat reprend. Pouvez-vous nous donner les détails de la rencontre de la commission de réflexion et d'aide à la décision? Le général répond, je cite, j'ai déjà donné des explications sur ce fait. Si je veux encore expliquer, je vais passer une semaine encore arrêté. Un murmure traverse la salle. Maître Prosper Farama rétorque, mon général, vous, c'est une semaine. En 2015, nous avons fait 2 semaines sans dormir à cause de vous. Sur la question de l'autorité du général Diendéré au sein du RSP, les officiers ont tous soutenu dans leur déposition que les ordres du général s'exécutaient quand bien même il n'avait plus de fonction officielle. Le général tente de nuancer cette déclaration. Maître Prosper Farama émet des doutes sur la sincérité du général qui s'énerve et pointe du doigt l'ignorance de l'avocat sur les questions militaires. Le ton monte entre les deux hommes. Maître Prosper Farama rétorque, mon général, je ne maîtrise peut-être pas les questions militaires, mais je sais ce que c'est qu'un coup d'État. Si vous n'avez pas d'autorité sur les soldats, comment avez-vous pu faire libérer les ministres? Questionne l'avocat. Je ne répondrai pas à cette question, tonne le général. Ça, je le savais, ironise Maître Prosper Farama. L'assistance éclate de rire. Le calme revenu, Maître Guy Hervé Kam prend le relais. À la question de l'avocat de savoir ce que le général voulait changer au Burkina Faso par l'action du putsch, le général répond sèchement, je cite, « Il m'est difficile ici de faire la différence entre Maître Kam et M. Kam du Balai citoyen, précisant au passage que l'avocat avait, de par sa complicité, favorisé l'accession de Yacouba Isaac Zida au pouvoir pour la somme de 50 millions. Le général va plus loin en évoquant la somme de 100 millions de francs CFA que Zida aurait remis à Maître Guy Hervé Kam devant un témoin prêt à témoigner devant le tribunal. Après ces propos, le général Diendéré décide volontairement de ne répondre à aucune question de Maître Kam. Blessé dans son amour-propre, l'avocat rétorque en ces termes, je cite, « Je comprends maintenant pourquoi Blaise Compaoré n'a pas vu l'insurrection venir. Je comprends pourquoi le coup d'État de 2015 était qualifié de coup d'État le plus bête du monde. On vous a présenté comme l'homme le plus renseigné de la sous-région et pourtant, si c'était le cas, poursuit Maître Kam, vous sauriez, en consultant mes déclarations aux services fiscaux, que je n'aurais pas risqué ma vie en 2014 dans les rues pour une histoire de 150 millions de francs CFA. La suite de l'audience sera un monologue de Maître Guy Hervé Kam et des questions d'éclaircissement de Maître Awa Sawadougou. L'audience reprend ce vendredi 7 décembre 2015 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Autre titre de l'actualité ce soir, le gouvernement burkinabé vient de décider ce mercredi de l'autorisation pour les ressortissants de la CEDEAO au Burkina Faso de mener le commerce en détail. C'était au cours du Conseil des ministres et le Conseil qui décide également du recrutement de 36 assistants hospitalo-universitaires. Le point avec Gérard Sommet et Mounira Kéré. Le nombre d'enseignants en faculté de médecine sera revu à la hausse. Le Conseil a adopté au titre du ministère en charge de l'enseignement supérieur un projet de rapport portant autorisation de recrutement de 36 assistants hospitalo-universitaires.
dont 20 pour l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, 10 pour l'université Nazi Boni et 3 pour l'université de Ouagadougou. Et ces recrutements d'assistants viendra améliorer l'offre en termes de formation au niveau donc des facultés de médecine au niveau de ces 3 universités. Le Conseil a approuvé au titre du ministère de la Santé les résultats des travaux d'appel à projet portant construction des infrastructures de la 3e tranche du centre hospitalo-universitaire régional de Dédougou d'environ 6 milliards de francs CFA. Dans le souci de mieux protéger la production nationale et les commerçants nationaux, le gouvernement met la rigueur dans la réglementation du commerce au Burkina. Plusieurs décrets sont adoptés à ce Conseil des ministres et désormais, le détail n'est réservé qu'aux ressortissants de la zone CEDEAO. Désormais, le commerce de gros, le commerce de demi-gros et le commerce donc de détail sont complètement identifiés et il n'est plus possible pour un grossiste de commander du matériel, de le vendre au détaillant et lui-même se retrouver après en train d'exercer l'activité de détaillant parce que c'est une concurrence déloyale. Le Conseil s'est prononcé sur la suspension des évaluations dans les écoles annoncée par la Coordination nationale des syndicats de l'éducation et selon son porte-parole du jour, le dialogue n'est pas rompu et des négociations sont en cours. Les femmes de la province du Kadiogo soutiennent les forces de défense et de sécurité au Burkina à travers l'association féminine pour l'entraide et le développement communautaire. Elles se sont rencontrées ce mardi pour procéder à une remise symbolique de vivres aux victimes du terrorisme et à leurs familles. Des détails avec Césaire Carfo et Nathalie Sawadgo. Les femmes du Kadiogo, plus que jamais mobilisées et engagées aux côtés des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Toutes debout, elles ont tenu à rendre hommage aux FDS tombés sur le champ de bataille, mais aussi montrer leur détermination à les accompagner dans la quête de la paix et de la liberté au Burkina Faso. Nous sortons de notre cadre de confort pour vous rendre à peu près, je dis bien à peu près, l'hommage que vous méritez. Parce qu'aucun hommage ne peut en réalité égaler le sacrifice que vous faites. Nous traversons certes un moment sombre de notre histoire, mais je ne peux m'empêcher de penser, de croire qu'au milieu des ténèbres jaillira la lumière visible et bienfaisante. L'expression de ce que chaque moment difficile de la vie est le commencement d'un autre moment de bonheur. Les femmes ont remis une cinquantaine de bourses d'une valeur de 1 500 000 francs CFA pour honorer la scolarité des orphelins et 5 tonnes de céréales pour les familles. Les femmes condamnent avec la dernière énergie ces attaques qu'elles qualifient de barbares et lâches et qui visent à créer la psychose et la division du peuple burkinabé. Elles invitent toutes leurs sœurs à dénoncer tout cas suspect aux forces de défense et de sécurité. À l'occasion de la célébration du 11 décembre à Manga, le ministère des Transports et la commune de Manga ont initié une vaste opération de renouvellement des permis de conduire modernes, biométriques et sécurisés. Une opération qui a suscité l'engouement auprès des populations de la région du Centre-Sud. L'opération a débuté hier mardi à la mairie de Manga en présence de Konsoum Koulibaly et de Jean-Modeste Ouedraogo. Bibata Kabouré est une habitante de la commune de Manga. Elle est ici face à un agent d'enrôlement pour le renouvellement de son permis de conduire. Après vérification des documents afférents et les formalités d'usage, elle est désormais détentrice de son permis provisoire. D'abord, on a déposé un dossier et ce matin, on est revenu pour qu'on vérifie l'authenticité même du permis. Là, on a payé une quittance pour 6 000 francs. On est allé faire l'acuité visuelle. Et là-bas aussi, on nous a donné des papiers. Et il fallait revenir ici maintenant pour compléter. Comme elle, nombreux sont ceux qui ont effectué le déplacement pour bénéficier de cette opération. Une opération d'enrôlement de proximité pilotée par le ministère des Transports en collaboration avec la commune de Manga. Vous voyez que l'engouement il est vraiment fort. Et ça prouve que c'est une opération qui vient à point nommé parce que les gens n'attendaient que cette opportunité pour pouvoir échanger leur permis de conduire au permis biométrique. L'objectif pour cette opération ici à Manga, il s'agit donc
de sensibiliser la population de la région sur la nécessité d'une telle opération, à savoir donc le renouvellement des titres de transport, notamment le permis de conduire, de donner les informations relatives donc aux formalités, à la tarification et toute autre information utile qui entre dans le processus donc de renouvellement donc du permis. L'opération se poursuit jusqu'au 8 décembre prochain. Elle vise à terme la production de plus de 400 titres sécurisés. La Chambre consulaire de l'UEMOA s'est réunie en Assemblée générale ce mercredi pour statuer sur la gestion budgétaire de l'année en cours, mais aussi l'examen des plans d'action. La Chambre consulaire est une structure sous-régionale qui travaille au développement du secteur privé de l'espace communautaire. Le point avec Bouma Ernest Nébier. Venus des différentes chambres consulaires des pays de l'espace UEMOA, les participants à cette 18e Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, CCIR-UEMOA, vont réfléchir sur la relance et la dynamisation de la vie de leur institution commune. Ils vont donc se pencher sur le plan d'action de la mandature 2018-2021 de la CCIR-UEMOA et sur la gestion budgétaire 2018 ainsi que le projet de budget 2019. Les grands défis de l'institution seront également évoqués au cours de cette Assemblée générale. Les défis pour nous, ce serait d'abord de faire de cet outil un véritable outil de développement du secteur privé, d'en faire une sorte de laboratoire de réflexion sur des questions importantes du secteur privé. Selon le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat qui a représenté le Premier ministre Paul Kabatieba à l'ouverture de cette Assemblée générale, les conclusions de la rencontre vont permettre aux pays membres de l'UEMOA de renforcer leur politique en faveur du développement du secteur privé. La Chambre consulaire régionale de l'Union monétaire ouest-africaine CCIR-UEMOA a été créée en janvier 1994. Il a pour mission essentielle de réaliser l'implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration de l'Union et de promouvoir les échanges commerciaux ainsi que les investissements dans l'espace UEMOA. Son siège est à Lomé, au Togo. Dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso, l'Allemagne appuie le pays avec un appui budgétaire de près de 12 milliards de francs CFA. Cet appui est destiné à financer 3 des 5 programmes opérationnels du ministère burkinabé en charge de l'eau. Il s'agit des programmes nationaux d'approvisionnement en eau potable, d'assainissement des eaux usées et excréta et du programme gouvernance du secteur eau et assainissement. Le chef du département en charge de l'eau a procédé à cette signature en présence de l'ambassadeur d'Allemagne au Burkina. On fait le point avec Abdourahmane Zongo. La République fédérale d'Allemagne et le Burkina Faso ont renseigné en ordre de bataille face aux grands défis de l'eau et de l'assainissement. Et au ministère de tutelle, ce combat est facilité et renforcé par une signature de convention d'une valeur de plus de 11 milliards de francs CFA. Et ce montant colossal est décaissé par la coopération financière allemande. Par cette convention, on va mettre en disposition pour le gouvernement vraiment des moyens dans le secteur de l'eau et assainissement en début de 2019. Ça veut dire que le gouvernement sera vraiment capable d'utiliser les moyens pour des projets, des investissements prévus. L'importance et les axes ou domaines d'intervention de ce soutien financier sont également connus. Nous avons un programme de réalisation de forages. Nous avons un programme de réalisation d'AIPS. Nous avons un programme de réalisation de latrines familiales, de puisards, de latrines institutionnelles et de latrines publiques. En dehors de cet appui budgétaire et toujours dans la dynamique partenariale, la coopération financière allemande entend davantage accompagner le Burkina Faso, en particulier dans le sous-secteur de l'eau et de l'assainissement et d'une façon générale dans son référentiel national de développement, le PNDS. Et puis en Pologne, la COP24, la conférence mondiale sur le climat, a débuté lundi. L'objectif est de mettre l'accord de Paris sur les rails face à l'urgence climatique. Le Burkina Faso prend part avec une forte délégation conduite par le secrétaire général du ministère de l'Environnement. Ce dernier a rencontré les délégués du Burkina pour réaffirmer la volonté du gouvernement d'avoir une participation réussie à cette conférence. Le point de nos envoyés spéciaux, Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou.
C'est une journée de rencontres et d'échanges pour la délégation burkinabé présente à cette conférence sur le climat. L'objectif, selon le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement, est de rendre utile la participation du Burkina à la COP24. Nous sommes une composante de plusieurs origines. Nous avons des acteurs de la société civile, des acteurs étatiques. Il était donc important qu'ensemble, nous préparions véritablement notre contribution à cette COP. Parce que l'idée, pour nous, c'est d'optimiser donc notre participation à cette COP. La mission de notre délégation est de travailler à l'opérationnalisation de l'accord de Paris. Il s'agit pour nous aujourd'hui de travailler à obtenir notamment les financements nécessaires pour la réalisation de nos différents projets dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. C'est pour cette raison que l'ensemble des acteurs ici présents ont été responsabilisés par rapport à un certain nombre d'événements, de sorte à ce que chacun puisse effectivement rendre compte à l'heure du bilan de sa participation. Pour cela, dès l'ouverture de la conférence, les délégués du Burkina prennent part à des side events pour valoriser l'expertise de notre pays en matière de lutte contre les changements climatiques. Je le disais en titre, le prix Nobel alternatif 2018, Yacouba Sawadgo est accueilli en triomphe à Waiguya. Une foule en liesse l'attendait à l'entrée de la ville avant de le conduire au gouvernorat de la région du Nord. Le gouverneur qui a eu des mots aimables à l'endroit du lauréat. Le lauréat qui s'est dit honoré par la région et confie que les fruits du prix vont lui permettre de construire une école de formation pour enseigner l'agriculture. Herman Toé sur place à Waiguya. Il est 11h55 lorsque Yacouba Sawadogo foule le sol de la cité de Nabakango ce mardi 4 décembre. Au milieu de cette foule, l'homme qui a arrêté le désert est accueilli par les autorités administratives à l'entrée de la ville. Après quelques poignées de main, le lauréat du prix alternatif 2018 est accompagné en pompe chez l'autorité régionale où il est reçu avec joie, honneur et fierté. Une grande joie pour toute la population de la région du Nord. Nous pensons que ce prix est un symbole, au cœur de chacun de nous, que toute œuvre de Dieu, que toute œuvre au profit des populations est toujours récompensée à sa juste valeur. C'est ce que nous avons vécu, c'est ce que nous connaissons avec notre frère. L'accueil s'est poursuivi au domicile du lauréat. Là encore, la joie est immense. Femmes, enfants et vieux se sont mobilisés pour célébrer le retour de l'enfant prodige. Des instants de bonheur que Yacouba considère comme une bénédiction divine. J'invite tous les Burkinabés, notamment les jeunes, à se mettre au travail. C'est le seul moyen pour développer notre pays. Âgé de 80 ans, Yacouba Sawadogo, affectueusement appelé Yacouba Zai, ou l'homme qui a arrêté le désert, a été distingué prix alternatif 2018 le 24 septembre dernier en récompense de sa lutte contre l'avancée du désert dans son pays. Le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics au Burkina a 50 ans. Et pour marquer cet anniversaire, l'entreprise est reconnaissante à ses partenaires à qui elle vient de consacrer une soirée. Des partenaires selon le laboratoire qui lui ont permis d'avoir des résultats. Pascal Canet. Le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics a 50 ans. 50 ans de progrès grâce notamment à l'abnégation de certains travailleurs et partenaires. Et c'est avec ces personnes que le laboratoire fête son jubilé d'or sous le signe de la reconnaissance. Au cours de cette soirée, ils reçoivent des trophées et des certificats de reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait pour le LNBTP. C'est également des moments d'introspection pour se projeter vers l'avenir. C'est ce qui nous a valu, en tout cas, l'adoption récente de notre plan stratégique pour nous permettre d'avoir une vision claire de notre avenir. Mais nous ne pouvons pas également fêter ces 50 ans-là sans nos partenaires. Donc c'est tout le sens que nous donnons, en tout cas, à la cérémonie de ce soir-là. Déjà, le ministre de tutelle salue l'esprit de modernisation qui souffle sur le laboratoire ces dernières années. Leur plan, je crois, qui va jusqu'en 2022, devrait assurer à ce laboratoire, en tout cas, la capacité de remplir son rôle
n'est-ce pas, de remplir ses missions comme les meilleurs laboratoires qu'il y a en Afrique. Le LNBTP au cœur du génie civil, défis et perspectives sur le thème du cinquantenaire au laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Et puis le secrétariat général du gouvernement s'ouvre au grand public. C'est un département rattaché au Premier ministère et reste cependant méconnu. Pourtant, il est au cœur du fonctionnement de l'exécutif. Pour lever un coin du voile sur ses missions, des journées portes ouvertes sont organisées à partir de demain. On écoute à ce propos le secrétaire général du gouvernement, Stéphane Sanou. Journée portes ouvertes, c'est pour que on sache quelle est notre portée, quel est notre ancrage, qu'est-ce que nous apportons comme utilité dans cette architecture démocratique. Voilà. Beaucoup d'activités seront menées, ce qui va permettre effectivement, parce qu'on va mettre 4 départements phares qui auront donc les stands qu'on va visiter, et puis partout l'information claire sera donnée donc à celui-là, au visiteur qui passera dans le stand en question. Et la visite des stands, et le vendredi 7, nous aurons donc une conférence. Et cette conférence-là, c'est sur le thème « Rôle et place du journal officiel à l'ère du numérique, enjeux, défis et perspectives ». Pour refermer ce journal, dans le cadre du 11 décembre, la rédaction de la RTB vous propose des sujets sur la fête nationale à Manga. On vous propose ce soir donc une excursion dans le Naouri. Nos reporters nous entraînent au sommet du pic du Naouri, l'un des symboles forts de la région du centre-sud. Entre fascination et curiosité, le site fait simplement la fierté de la région. Vincent Tiendrebego. Ce n'est pas le plus haut sommet du pays, mais sa renommée dépasse les frontières du Burkina. À quelques kilomètres de Pau, le pic du Naouri trône majestueusement. Avec sa crête qui domine un paysage naturel formé de différentes espèces végétales, dont le baobab qui expose allègrement ses pins de singe en ces temps de récolte. Au pied de la montagne, une cour familiale. Nous sommes chez le chef du village. Natiago Lugunia est presque comme le gardien des lieux. La légende veut que ses ancêtres soient directement descendus du ciel sur cette montagne devenue sacrée pour lui. Les touristes, chaque fois, ils viennent visiter le pic. Mais c'est vers pendant les saisons des pluvieux comme ça. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de soleil. Et il y a les congés aussi. Ils profitent pour venir visiter. Bon, souvent, et puis les étrangers africains aussi, chaque fois eux aussi ils viennent. La jeunesse de Pau, chaque fois il y a des gens, il y a des monde qui viennent ici pour visiter le pic. Le pic du Naouri connaîtra son apogée lorsque Thomas Sankara le découvre. Il devient alors le site idéal pour des exercices militaires. Le pic, c'est sacré. Donc pendant les saisons pluvieuses comme ça, vers l'hivernage comme ça, on demande le pic, on demande Dieu. On va s'aimer quoi, on va faire quoi en ce moment. Donc le pic est très important, ça donne nous beaucoup de choses pour bien couvrir le Naouri. Désormais objet de curiosité, le pic du Naouri devient un site touristique attractif pour des visiteurs nationaux et internationaux. C'est le cas du marathon Altitude Naouri, un marathon atypique qui se termine par une ascension du pic. Le pic Naouri est connu partout dans le monde. C'est grâce au président Thomas Sankara. C'est déjà là avant Sankara, mais c'est Sankara qui a découvert le pic Naouri avec ses militaires. Ils sont venus monter, faire l'entraînement en haut là-bas avec des cordes descendues. Donc à leur retour, il dit que non, lui veut publier le Naouri, le pic, pour que ce soit partout dans le monde. Donc c'est un coin très intéressant. Donc Sankara a publié ça, chaque fois les gens viennent, et partout. Le Naouri est explosé partout. Partout, si tu pars, tu entends le nom du Naouri. C'est ainsi que le pic du Naouri figure sur le visuel du 11 décembre 2018, sans oublier son nom donné à la province et surtout à l'avion présidentiel burkinabé. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.